Chapitre 10, on va dire. Allez. Oui. Comme c'est les puissances, on va dire que c'est le chapitre 2 puissance 3 plus 2. Puissance. OK. 2 puissance 3, vous savez que c'est 2 fois 2 fois 2. Vous avez déjà entendu parler de puissance, et donc vous savez que ça fait 8, et 8 plus 2, ça fait donc 10. Ça veut dire le chapitre 10. OK. Alors, on va faire un petit dessin. On va essayer de s'intéresser bien aux puissances. Lucas, ¿puedes quitar tu micro, por favor? Que no se oye. Pensez à couper votre micro si vous pouvez, hein, parce que là, ça fait des interférences. Christine, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît, c'est chiant là. Il faut appuyer sur la petite icône du micro et il se barre. Et puis, du coup, puissance. Donc, allons-y. On va prendre A. Allez, pour faire simple, on va prendre A, un nombre, différents zéros. Allez. Donc, je vais dessiner A ici au milieu. Voilà. Et là, je pars par la droite et je vais multiplier par A. Donc, vous voyez que si je multiplie par A, j'obtiens, si je multiplie A par A, j'obtiens A fois A. Et A fois A, vous savez que c'est égal à A carré. C'est comme ça qu'on note. OK. Maintenant, je remultiplie par A. Et j'obtiens A fois A fois A. Ça, vous savez qu'on appelle A cube. Puis si je remultiplie par A, on ne va pas faire ça jusqu'au bout, mais j'obtiendrai A fois A fois A fois A qui correspond à A4. OK. Je vais m'intéresser à ce qui se passe quand je vais dans l'autre sens là. Pour passer de A4, dans ce sens-là, hein, donc de A fois A fois A, fois A fois A fois A. De A4 à A cube. Qu'est-ce que j'ai fait comme opération? Ben, On divise. Ouais. En effet, on a divisé par A. Donc pour passer de A4 à A cube, j'ai divisé par A. Pour passer de A cube à A carré, en fait, j'ai divisé par A. OK. Ensuite, pour passer de A carré à A, en effet, j'ai encore divisé par A. Et d'ailleurs, j'obtiens le nombre A puissance 1. Hein. Alors, A puissance 1, on l'écrit A, mais c'est la même chose. Mettons qu'on continue alors dans ce sens-là. Là. Si je divise par A, Moins. quand je divise A par A, j'obtiens quoi? 1. 1. J'obtiens 1. Et une autre façon de l'écrire, vous voyez, j'ai A4, A3, A2, A1. Du coup, 1, ça correspondrait à A moins. Non, A moins 1. Non. 4, 3, 2, 1, 0. 0. En effet, A puissance 0, en fait, on dira que c'est 1. D'accord? Pour passer de 1 à A, d'ailleurs, je multiplie par A. Hein? En haut, j'ai les multiplications par A, et en bas, j'ai les divisions par A dans ce sens-là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est si je vais encore plus à gauche, je redivise par A. Si je redivise encore par A, si je divise 1 par A, j'obtiens quoi? J'obtiens un nombre que j'écris souvent 1 sur A. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Je divise 1 par A, j'obtiens 1 sur A. Et d'ailleurs, si je multiplie 1 sur A par A, j'arrive bien à 1. Hein. Donc vous voyez bien que là, si je multiplie par A, OK? Mais alors, du coup, 1 sur A, comment on a envie de l'écrire? Regardez bien, hein, j'ai 4, 3, 2, 1, 0. Du coup, ça serait A à la puissance quoi, 1 sur A? 1 puissance moins 1. Voilà, ça serait A à la puissance moins 1. 1 sur A, on a envie de l'écrire A à la puissance moins 1. OK? Et maintenant, si je pars encore plus en avant, je vais avoir A à la puissance moins 2. Et à quoi ça correspondrait? Tout simplement à 1 sur A au carré. On va écrire, hein, on va écrire la définition, hein, t'en fais pas. Mais juste pour que vous puissiez voir qu'en fait, les puissances de A, hein, là, vous voyez, j'ai... Vous pouvez arrêter 2 minutes parce que j'arrive pas à tout recopier en même temps. Ouais. Merci. D'accord.
Mais alors, tout ce que je suis en train d'écrire, là, je vais le scanner et je vais le mettre sur le Classroom, hein, vous n'en faites pas. Hein. Ah, d'accord, merci beaucoup. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, les puissances, c'est juste A puissance 4, c'est A fois A fois A fois. A cube, ben, je multiplie 3 fois, etc. Et puis ensuite, j'ai des puissances négatives qui correspondent à mettre A au dénominateur, en fait. A à la puissance moins 1, c'est 1 sur A. A à la puissance moins 2, c'est 1 sur A au carré, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est très logique, en fait. Ça se voit sur cette frise. Et je vais donner la définition plus formelle de ce truc-là. OK. Donc, c'est la chose suivante. Donc, définition. Définition. Alors, je vais le faire pour les entiers non nuls, mais ça marche pour les nombres A non nuls. Mais ça marche aussi pour A égale 0. Et plus. Donc, je prends A différent de 0 et N en entier naturel. Un entier naturel, c'est-à-dire c'est un nombre entier. Hein. Vous connaissez cet ensemble N, les entiers naturels? Oui. Oui. D'accord. Oui. N, c'est l'ensemble des nombres entiers. 1, 2, 3, etc. OK. Donc, la définition, c'est la chose suivante. A à la puissance n, ça sera A fois A, etc., fois A, n fois. N fois. On multiplie A par lui-même n fois. Ça, c'est A à la puissance n. OK. Et A, un entier naturel non nul. N, un entier naturel, et j'ai oublié de préciser, non nul. Une étoile, ça veut dire non nul. OK. Donc, A à la puissance n, c'est A fois A fois A, n fois. A à la puissance 0, donc si l'exposant, au lieu d'être strictement positif, donc non nul, il est nul, A à la puissance 0, ça nous fait quoi? Vous vous rappelez? Ça fait 1. Ça fait 1, hein, vous vous rappelez sur ce petit dessin, A à la puissance 0, ça correspondait au 1. À la puissance 0, c'est 1. Quelque chose à la puissance 0, c'est toujours 1. Okay, sauf 0 à la puissance 0, ça n'existe pas. Mais sinon, c'est toujours 1. À la puissance 0, c'est 1. Et enfin, le dernier, c'est si on a un exposant négatif. On parle de A à la puissance moins n. Un exposant négatif, par définition, on a vu que quand on a un exposant négatif, hein, rappelez-vous cette petite frise, c'est comme si ça le mettait au dénominateur. C'est-à-dire A à la puissance moins 2, c'était 1 sur A au carré. A à la puissance moins 1, c'était 1 sur A, et ainsi de suite. Donc A à la puissance moins n, ça n'est rien d'autre que 1 sur A à la puissance n. Okay. Donc ça, c'est la définition. Tout simplement, des puissances. Okay. Donc là, je vais tout de suite faire un petit exemple. Hein, mais même si je vous parle de la puissance 3, de la puissance 3 comme tout à l'heure, c'est 2 fois 2 fois 2, et ça faisait donc 8. Okay, mais si je vous parle de moins de... Allez, de 3 à la puissance moins 3, par exemple, 3 à la puissance moins 3, c'est la même chose que 1 sur 3 à la puissance 3. Et 3 à la puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3. Donc ça fait 1 sur 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 1 27e. Donc un exposant négatif, ça revient à mettre l'exposant positif au dénominateur. OK. Bien, ça c'est la définition. Et on va voir une propriété importante, les propriétés de base des puissances. Est-ce que je change de page? Bien, là, je peux rester ici? Je reste sur cette page. OK. Propriété. Ah, alors quelqu'un doit vouloir venir. Alain Bourdon, je ne sais pas qui c'est.
Oula. T'acceptes? Allez, je l'accepte. Là. On verra bien. Alors, C'est qui Mister Noob? Donc, les puissances, hein, donc on va prendre A. Je vais faire occuper vos micros là parce que ça fait trop de bruit. Donc je prends A non nul et je prends P et Q deux entiers, éventuellement relatifs, c'est-à-dire ils peuvent être négatifs. Hein. Les entiers relatifs, ça s'appelle c'est l'ensemble Z hein, des entiers relatifs. Donc P et Q entiers relatifs, c'est-à-dire c'est des nombres entiers qui éventuellement peuvent être négatifs. Alors, on a les propriétés suivantes. A puissance P fois A à la puissance Q, c'est égal à A à la puissance P plus Q. Ensuite, A à la puissance P divisé par A à la puissance Q, c'est égal à A à la puissance P moins Q. Alors, on va démontrer tout ça. OK. Très bien. Ensuite, Monsieur, je comprends pas. oui, qui ne comprend pas? Moi, Moi non Lucas, plus, je comprends pas. les trucs des Z ou un 7 ou un L, là-haut. Relatif. C'est les entiers relatifs. Vous en faites pas, ça veut dire que c'est des nombres entiers qui peuvent éventuellement être négatifs. Vous les connaissez depuis longtemps, hein. Moins 2, moins Oui. 3, moins 4, c'est des entiers relatifs. Donc là, on vous dit juste que P et Q, ce sont des nombres entiers relatifs. Et j'énonce la propriété, mais la propriété, vous allez la comprendre sur des exemples. Si on était en classe, on ferait une activité, je pense. Mais là, on ne peut pas trop. OK. Donc, je vous dresse juste les 4 propriétés importantes, qui sont donc celle-là, la suivante, A à la puissance, qui on va dire P. Ah, qui c'est qui veut venir? Inès Desbois. Ok, bonjour Inès. Alors, A à la puissance P fois B à la puissance P, on pourra dire que c'est A fois B à la puissance P. Et le dernier, A à la puissance P lui-même à la puissance Q, c'est A à la puissance P fois Q. Ces propriétés sont, comment dire, on va les démontrer, vous allez les comprendre, mais elles sont importantissimes, d'accord? Monsieur, vous allez mettre tout ce cours sur Classroom. Oui, Ah. sinon, je vais le scanner et le mettre sur Classroom. Vous pouvez le noter en même temps que moi, ou si vous Mhm. voulez, vous écoutez, je ne sais pas, comme vous préférez. C'est des propriétés importantissimes. Je ne compte plus mes élèves de première, mes élèves de terminale qui mal appris cette leçon de troisième et se retrouvent en difficulté vraiment réelle en première et terminale parce qu'ils ne savent pas manipuler. OK? Donc, à bien connaître par cœur et à savoir manipuler. Alors, vous allez voir, c'est que des trucs très logiques. On ne va pas le démontrer dans le cas le plus général, mais on va en démontrer une ou deux, histoire que vous voyez que c'est très logique. Et on va essayer de passer assez vite aux exercices parce que c'est ce qui est important. Par exemple, la première propriété. Ah, qui c'est qui veut venir? Vincent Burtin. Je ne sais pas qui c'est. La troisième main. Allez, viens. Bon. Donc, par exemple, la première propriété, si je voulais la démontrer, on me dit A puissance P fois A puissance Q, c'est A puissance P plus Q. Ben, c'est assez facile à vérifier. Tout simplement, voilà la démonstration. Si on prend, alors à condition que P et Q soient positifs, hein. Si je prends PQ, si P supérieur à 0 et Q supérieur à 0, parce que la propriété que j'ai donnée, elle marche aussi pour les nombres négatifs, mais on va prendre que pour les positifs. Si je calcule A puissance P fois A puissance Q, je m'aperçois que A puissance P, par définition, c'est A fois A fois A fois A fois A, P fois. Donc A fois A, P fois. Ça, c'est A puissance P. On est d'accord? Et à côté, je mets A puissance Q.
A puissance Q, c'est A fois A, mais cette fois-ci, Q fois. Bien, donc au total, je fais A fois 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 A fois. Combien de fois en tout? P. P, P P plus Q. fois et Q fois. P fois, P fois, ça fait P plus Q Q fois. fois. Donc j'obtiens AP fois AQ, ben, c'est la même chose que AP plus Q. OK? Mais il y a écrit. Donc cette première propriété, vous voyez, elle est évidente. OK? Et elles sont toutes un peu évidentes comme ça. Hein. Le AP sur AQ, c'est la même chose. Je n'ai pas envie de la faire, je ne vais pas la faire. Mais c'est le même principe. Regardez bien, sur cette deuxième formule, là, j'ai le AQ au dénominateur. Si je le monte au numérateur, il devient moins Q. OK. Je n'ai pas envie de m'étendre sur la démonstration de tous ces trucs. Le dernier, quand même. Le dernier, c'est important de le connaître et souvent on le dit. Donc je vais faire la démonstration du dernier. Encore dans le cas où P et Q sont positifs. Si P et Q sont positifs, on veut calculer A puissance P à la puissance Q. Allons-y. Donc, OK. On veut calculer A puissance P à la puissance Q. Donc, on me demande A puissance P à la puissance Q. Tiens, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, c'est pareil. On regarde bien. Hein. Ça fait A puissance P fois A puissance P fois A puissance P fois A puissance P, etc., etc. Et on fait ça Q fois, puisque c'est A puissance P à la puissance Q. Donc ça veut dire que je multiplie A puissance P plein de fois, je le multiplie Q fois. OK. Alors, une fois que j'ai fait ça, A puissance P, je peux le transformer en ce que c'est. A puissance P, c'est A fois A fois A, P fois. Hein. Donc, A puissance P, c'est A. Donc, ça me fait A fois A fois A fois A. Ça, c'est A puissance P. Fois. J'ai encore de nouveau A puissance P. Donc, c'est encore A fois A fois A fois A. Encore une fois, A puissance P. Ah, encore quelqu'un qui veut venir. Qui c'est Bob l'éponge? Refuser l'accès, au pire. Hein? On refuse l'accès. J'accepte Ouais. pas. Donc, A fois, encore une fois, pardon. Et de nouveau, A fois. Et tout ça, je le répète. Et là, dans chacun d'entre eux, il y a de l'écho là. Coupez vos micros si vous avez un micro ouvert. J'entends votre voix. Ça, c'est P fois. Ça, c'est P fois. Ça, c'est P fois. P fois. Donc, je m'aperçois que je P fois. Donc, ça fait combien de fois? Combien de fois ça fait? Que nice. 25. Alors, ça fait Q fois P fois. Ça fait A puissance. Lié PQ fois. La puissance P. C'est bien la formule.
vraiment couper votre Ah. Je vois que Luc, voilà, il y en a qui n'ont pas coupé. Mila n'a pas coupé. Amblin Mais- pas coupé. J'arrive pas à couper. Ah, bon, mais si tu n'arrives pas à couper, normalement, il faut juste appuyer sur l'icône. Hein. Bon, mais là, ça va mieux. OK? Là, il n'y a plus d'écho, ça va mieux. OK. Bien. Donc, on a bien démontré que A à la puissance P à la puissance Q, c'était A à la puissance P fois Q. Tout ça pour dire que ces formules, elles se retrouvent très facilement si un jour vous les oubliez, mais je vous déconseille formellement de les oublier, d'accord? Mais en réfléchissant un petit peu, bah, il suffit d'écrire ça et on voit bien que A à la puissance P à la puissance Q, c'est A à la puissance PQ. OK. Bon, ça c'est bon. Ça, c'est les propriétés. Donc, on va manipuler ça sur des exercices, mais on ne va pas faire ça tout de suite. Je donne juste encore une ou deux définitions et après, on aura fini le cours sur les puissances. Hein. Bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Une règle des priorités. Règle. Vous vous rappelez les priorités? D'abord, on disait que c'est d'abord les parenthèses, après les produits et après les additions. Oui. Ok. Bon, eh bien, celui qui gagne, c'est toujours Toujours la puissance. d'abord les parenthèses. Il y a de l'écho. Si. Ok. J'aime Wilcox. Je ne sais pas qui c'est. Donc d'abord les parenthèses. Toujours. En deuxième, ça sera les puissances. En troisième, les produits. Et en quatrième, les sommes. Alors quand je dis produit, c'est produit et division, c'est la même chose. Et les sommes, c'est somme et soustraction. Donc un petit exemple pour mettre les choses au point. Mais vous le connaissez, hein, normalement vous l'avez déjà vu. Un exemple, si je vous dis 3 fois 2 au cube, ça fait quoi ça? 24. Ouais, ça fait 3 fois 8. Hein, 2 au cube, ça fait 8. Donc 3 fois 8 et 3 fois 8, 24. Mais si je vous dis 3 fois 2 au cube, c'est pas pareil. Ça fait combien ça? Ah, ça... 36 fait fois 9. 6. 36 fois 6. Non. C'est 36 fois 6. Ça Oui. fait 216. 36 fois 6. Non. Ça fait 18. Ça fait 126. Non, mais ça fait 3. 3 au carré. 216. 216, Oui. c'est ça. Oui, Mais j'ai dit, il y avait raison. j'avais raison. Très bien, coupez vos micros. Alors, donc, on fait d'abord la parenthèse, 3 fois 2 qui fait Mais tu as 6, utilisé la calculatrice, ça compte pas. et 216. Okay, donc, vous voyez que s'il y a des parenthèses ou pas de parenthèses, c'est pas pareil. Et ça, vous le savez bien, hein, parce qu'on l'a vu plusieurs fois avec ces histoires d'équations de degré 2, des trucs comme ça. Hein, des fois, vous me posez des questions. Quand j'écris 2x au carré, vous me dites « Mais est-ce que le 2, il est au carré ?» Ben, le 2, il n'est pas un pet au carré. Hein. Victor Jiraya, mais qui c'est tous ces gens qui veulent venir hein 2x au carré, d'accord 2x au carré, c'est pas du tout la même chose que 2x au carré, d'accord? Parce que là, quand j'écris 2x au carré, le carré, il porte que sur le x qui est ici. Et quand j'écris 2x au carré, le carré, il porte sur tout le monde. Okay, donc règle de priorité importante. Ok, je continue. On a juste une toute petite autre définition à donner et c'est terminé. Alors, les puissances, ça sert à plein de choses et en physique notamment, on s'en sert pour les ordres de grandeur et les puissances de 10. Vous avez déjà peut-être entendu parler.
Alors, on va parler de la notation scientifique. Je ne sais pas qui c'est, Victor Giraya. Alors, définition. On va parler de notation scientifique. Ok. Donc, la notation scientifique d'un nombre, soit grand A un nombre, soit grand A un nombre, sa notation... Lorena, elle m'a envoyé un message parce qu'elle n'arrive pas à se remettre dans la vidéo. Ah ben ouais, ben Lorena, et Victor Giraya qui essaye de venir... Mais pas, oui, C'est qui, lui? C'est pas je sais Lorena. pas. Mais sinon, vous pouvez accepter, regarder qui c'est, après vous le... Non, non, Ou après, je le peux... refuser directement. Je l'ai accepté. Qui c'est Victor? Qui est Victor? On ne sait pas. Bon, ce n'est pas grave. Alors, notation scientifique, soit A un nombre. OK, donc sa notation scientifique. Sa notation scientifique. OK. Et l'unique écriture. Écriture de A sous la forme A égale A fois 10 à la puissance P, où petit a, en fait, c'est un nombre entre 1 et 10. Où petit a est compris entre 1 et 10, ou éventuellement entre moins 10 et moins 1. D'accord? Ça s'appelle la notation scientifique. Ça nous permet d'avoir très rapidement un ordre de grandeur et connaître la taille du nombre. Donc, le mieux, c'est que je fasse un exemple quand même. Un petit exemple. Même deux exemples. Si je donne le nombre 1747,8,42, bon, ben, c'est la notation scientifique. On a dit que devant, il faut mettre un nombre. En fait, le nombre qu'on met devant, il faut que ça soit compris entre 1 et 10, ou éventuellement, s'il est négatif, entre moins 1 et moins 10. Donc, et mettre une puissance à côté. Concrètement, ici, je peux tout simplement... Il faut couper le micro. Ça, c'est égal au nombre 1, 7, 4, 7, 8, 4, 2, 1, tout ça, multiplié par 10 à la puissance 4. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ok, quand je multiplie par 10 à la puissance 4, ça veut dire que je multiplie 4 fois par 10, donc ça me décale 4 fois la virgule. Donc la virgule, elle est là, je la décale une fois, deux fois, trois fois, et j'arrive ici. D'accord? Donc j'ai bien le même nombre. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, j'arrive là. Donc j'ai bien le même nombre. Et ça s'appelle la notation scientifique. Ça permet directement d'avoir un ordre de grandeur et de dire, oulala, ce nombre-là, il est d'ordre à peu près 10 000. Okay, donc ça, concrètement, là, pour ce nombre-là, ce n'est pas forcément très intéressant. Mais quand on manipule des distances dans l'espace, etc., ça nous donne vite un ordre de grandeur. Par exemple, il me semble que, que les atomes, par exemple, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres, etc. Donc ça me donne des repères, par exemple. On verra en physique, ça sert énormément. Je en donne un autre de nombre, par exemple, si je dis moins 314, si je veux son écriture scientifique, ben, je peux dire que c'est moins 3,14 fois 10 au carré. Ça, c'est son écriture scientifique.
Et un petit dernier pour la route, si je donne 0,0013, ça, c'est pas une écriture scientifique. Et si je le veux sous forme scientifique, il faut que je l'écrive un nombre compris entre 1 et 10 multiplié par une puissance. Est-ce que quelqu'un peut me dire, tiens, qu'est-ce que Moi, ça monsieur, c'est 1,3 fois 10 puissance moins 3. 1,3 fois 10 puissance moins 3. Je suis d'accord. On compte le nombre de zéros. Il y en a combien de zéros? 1, 2, 3. Donc c'est 1,3, 10, moins 3. Tout simplement. OK? Et donc on se dit, ah ben tiens, ça c'est de l'ordre du millième. OK? Puisqu'on a un 10 moins 3. 10 moins 3, c'est 1 sur 1000. Hein. C'est 1 sur 10 puissance 3, donc c'est 1 sur 1000. Et donc ce nombre-là, c'est de l'ordre du millième. Et ça permet d'avoir des ordres de grandeur très intéressants. En physique notamment. Voilà. Donc ça, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Ok. On a d'ailleurs complètement terminé le cours. Donc, on peut passer aux exercices. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non? Ok. Non. On va passer aux exercices. Alors, je vais vous en poser. Monsieur, est-ce que vous pouvez laisser juste l'exemple pour finir de le copier? Je le laisse. Donc, je cherche sur le livre. Attention. Vous avez vos livres, hein, bien sûr? Oui. Ok. Alors, attention. Je vais le lire, je vais avoir- Donc, il y a plein d'exercices intéressants. D'abord, bon, tous les exercices difficiles à faire, il faudra les faire. Mais déjà, tiens, à l'oral, quelques C'est exercices quelle page? à faire. Donc, il s'agit de la page 12, 13. Vous allez me faire rapido. Alors là, il parle que de puissance simple, mais c'est bien. Rapido, les exercices de 10 à 20. OK? Tous les exercices de 10 à 20, page 13. J'ai oublié page combien? Page 13. 14. 10 à 20. 14, 10 à 20. De Oui. 10 à 20, page 13. C'est des exercices qui sont 14. très vite. Prouvez, monsieur. Ah, merci Mila. De rien. 10 à 20, page Monsieur, 13. vous avez un chat? Ah oui, j'ai un chat, ouais. Il aime bien me voir quand je travaille. Oh, Oh. c'est miaou. Alors, le chat, il s'appelle Charlie. C'est oh, trop Ah, mignon. c'est trop bien. Oh, il est trop mignon, monsieur. Voilà, dis bonjour. Dis bonjour à la caméra. Ah, Alors, j'avais un page 13. Tiens, vous les voyez là? Ouais. Oui. On doit faire que lequel? Tous? 10 à 20. de 10 à 20. Ouais. Oh non, C'est des monsieur. exercices qui sont vite. 10 à 20. Mais c'est Vous facile. laissez un peu de temps. les Non, choses. mais ils sont faciles. Hein. Et après, je pense on va peut-être pas tous les corriger maintenant, hein. Ça va correspondre. Exercice. Ok. Mais je parle.
fait un son horrible. Oh, il y a Jeanne. Ah, monsieur, j'ai compris maintenant. Bravo. J'ai fait court, hein. Généralement, on comprend bien en pratiquant, en fait. Tous les jeudis, le cours comme ça. Oui, c'est ce que je voulais vous proposer. D'accord. Oh non. Non, c'est blague. Non, c'est... Cogne. Cinco al cuadrado por 5. On active les deux. Tú cierra la puerta. J'ai activé. Corriger les exercices ou pas? Pardon? On va les corriger après les exercices. Oui, oui, on va en corriger quelques-uns. Là. On n'aura peut-être pas le temps de tous les corriger. Là, je vous laisse encore 3 minutes. Et, Monsieur, le cours, il dure combien? le coup, il dure pas plus d'une heure. On va commencer à 11h30, midi et demi, on arrête. Voilà. Je pense que c'est difficile de faire plus d'une heure de cours.
Monsieur, vous avez enlevé les exercices. Là, il faut couper les micros. Mais c'est. Monsieur, c'est. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Era el Martí. Mais non, c'est Victor Giraillon. ¿A qui vous lirez? Attendez. Vale, ahora. Et c'est là. Monsieur, les exercices. Bah, il faut venir avec ton livre. Hein. Ouais. Allez, dans 1 minute, on corrige. Muy buenas a todos, guapísimos aquí vegetas. Victor, arrête là, je sais pas qui t'es. Ya, para mal, que. Non, c'est Victor. Ah, ya. Qui c'est dit Marc, cállate. Putain, Vous pouvez l'expulser. Non, mais en tout cas, il a son micro coupé de toute façon. Monsieur, comment on fait pour faire l'exercice 11? Alors, on va corriger là. Il est hyper simple. Ouais. Mais Ouais, j'ai monsieur, eu- le B C'est bon. du 12. Alors, Monsieur, j'en suis encore au 12, on ne peut pas corriger maintenant parce que j'en suis encore au 12. Moi aussi. ouais, mais je vais en corriger. Je vais en corriger un de chaque. Je vais peut-être pas tout corriger, mais de toute manière, vous aurez le plaisir de faire ça tranquillement chez vous et je mettrai la correction demain ou après-demain sur. Merci. Au passage, inscrivez-vous tous au Classroom. On est d'accord, hein? Oui. Ok. Oui, monsieur. Alors, je vous laisse encore 1 minute de plus. Il y a un truc qui va pas bien. Hein? Mais le Padlet, là, on va l'utiliser ou pas? Non. Ok. Le Padlet, on va arrêter de l'utiliser. On va tout passer sur le Classroom. Donc, inscrivez-vous tous sur le Classroom si vous n'y êtes pas encore. Ouais, il faut vraiment c'est pas trop ça. Hein. Bon, ça, la maison. Ok. Donc, on revient là. Vous voyez ma feuille là? Oui. Oui. Bon, alors allons-y. On va corriger un petit peu, peut-être pas tout. L'exercice. Oui. Monsieur, c'était votre chat ou c'était... L'exercice 10, au début, Ah oui, parce qu'en fait, je vois quelqu'un d'autre en entier dessus, mais je ne vous vois pas vous. bon, il faut couper vos micros. C'est pas compliqué quand même. Il faut que je vous dise qui n'a pas son micro coupé ou pas? Moi, j'arrive pas à le couper. Lucas, coupe ton micro. Bon, Mila, Ok. elle a coupé. Mila, je l'ai coupé? Non, Mila, elle n'a pas coupé. Mila, tu essaieras de comprendre. Mila ne parle pas toute seule. Donc, allons-y. Donc, l'exercice 10, ben, par exemple, on nous dit le petit a, hein, on nous dit 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça y est. Et ça fait 10 puissance 5. On est d'accord? Le B, on nous dit... ben, B. Victor, chut. Bon. Écoutez, franchement, je vais m'arrêter là, hein, on est d'accord? Je veux dire, moi, il n'y a pas de problème, hein, on ne fait plus de Google Meet et on s'arrête. On est d'accord? Putain, je veux dire, moi, ça n'a pas d'intérêt de faire ça pour faire les oeuvres. Hein. D'accord? Qui me dit non, monsieur? Pablo Ripoll, monsieur. Mhm. Ok. Donc, on reste en silence. S'il y en a qui veulent partir, par contre, vous vous raccrochez et vous partez. Bien.
Allez, reprenons. Donc, on en était ici. Le B, bon, mais le B, c'était 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. On nous dit 5 et 7 fois. Donc, ça faisait 2 puissance 5 plus 7. Et ça faisait donc 2 puissance 12. Le C, ça nous est 5 au cube. Et le D, ça nous est 2 puissance 8. 8. Ça, c'est bon exercice. C'est ça. Le 11. Le 11, on a du 10 fois 10 fois 10 sur 10. Bon, ben on voit que 10 au cube. 10 au carré. 10 au cube sur 10, ou ça fait 10 au carré. Soit je simplifie les deux, et je trouve direct 10 au carré, soit je me dis, tiens, ça fait 10 au cube sur 10, mais 10 au cube sur 10, ça fait 10 au cube sur 10 puissance 1, et en vertu de la formule que j'ai donnée tout à l'heure, ça fait donc 10 à la puissance 3 moins 1, et ça fait 10 au carré. Donc on retrouve bien ce qu'on pensait dès le début, à savoir 10 au carré. Hein, rappelez-vous, J'ai eu bien celui-là. à la puissance m sur a à la puissance n, c'est a à la puissance m moins n. Ouais, je l'avais fait avec des p et des q. J'avais dit a à la puissance p sur a à la puissance q, c'est a à la puissance p moins q. Non, mais c'est qu'on utilise ici, 10 au cube sur 10 puissance 1, c'est 10 à la puissance 3 moins 1. OK. Dans le même ordre d'idée, mais pour le B, c'est 3 fois 3 fois 3. Enfin, en haut, on a 3 puissance 5. En bas, on a 3 au carré. Mais on s'aperçoit que ça fait 3 à la puissance 5 moins 2. Ça fait 3 au cube. OK? Oui. On est d'accord? Ben, tout simplement parce que de toute manière, en haut, il y est 5 fois le 3. En bas, il y est 2 fois. Si je simplifie, ben, il va en rester que 3 en haut. Donc, ça fait 3 au cube. OK. Le C... On a des 2 en pagaille, on a des 2 au carré en haut, 2 puissance 5 en bas. Donc, Monsieur, moi j'ai mis 2 puissance moins 3. c'est ça. Ça fait 2 à la puissance 2 moins 5. Et 2 moins 5, ça fait moins 3. 2 puissance moins 3. Très bien. Et 2 puissance J'ai pas compris, monsieur, pourquoi ça fait moins 3 et pas 2 puissance Parce que tu 3. dois soustraire. Oh, Ah, c'est une division. Tu Non. fais Non. 2 moins 5. tu dois soustraire Regarde 2 bien. moins 5. Une autre façon de le voir, c'est de dire que ça fait 2 fois 2 en haut, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 en bas. Le 2 fois 2 d'en haut et le 2 fois 2 d'en bas, ils se simplifient. Ça fait donc 1 sur 2 fois 2 fois 2. Ça fait 1 sur 2 au cube. Et 1 sur 2 au cube, c'est la même chose que 2 puissance moins 3. Ah, d'accord, d'accord. Il y a plein de façons de le voir. Okay, mais le plus simple, c'est de dire le 5 d'en bas, le 2 puissance 5 d'en bas, je le mets en haut avec un moins 5. Donc ça fait 2 à la puissance 2 moins 5. Ça fait donc 3. OK. Et le petit dernier, qui était le D, à savoir 6 puissance 4 sur 6 fois 6. 6 puissance 2. C'est ça. Ça fait 6 puissance 4 sur 6 au carré. Ça fait 6 puissance 4 moins 2. Et ça fait 6 au carré. OK. Continuons. Il y avait ensuite le 12. Alors, je fais un petit point sur l'heure. OK. Le 12. On nous demande des trucs bizarres. 12, par exemple, le petit a du 12, a égale 4 fois 2 fois 4 fois 2. On nous demande quelle puissance de 8 c'est. Le 4 fois 2, C'est 8 au carré. Au carré. Puissance 2, ouais. fois 8, ça fait donc 8 au carré. De même, l'autre, on nous dit 2 fois 2 fois 5 2 fois 5 on nous dit C'est 10 au cube. on voit que c'est 2 fois 5. 2 fois 5, Élie, ton Pardon. fois 10, fois 10. Mais monsieur, Ouais, on peut faire 2 fois 5 au carré? Entre parenthèses. ouais, mais ça marche pas. Oui, Marc, mais c'est pas ce qu'on demande. C'est 2 fois Ah, 5. d'accord. Une autre façon de voir, c'est aussi se dire, bon,
c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 2 déjà. Donc il y a 2 au cube, et c'est 5 fois 5 fois 5. Donc c'est 2 au cube fois 5 au cube. Mais 2 au cube fois 5 au cube, c'est la même chose que 2 fois 5 au cube, et donc ça fait 10 au cube. Là, je vous rappelle de la formule à connaître par cœur, hein, de la feuille du cours, hein, ici. Souvenez-vous, A puissance P fois B puissance P, c'est A fois B puissance P. Donc, 2 au cube fois 5 au cube, quand j'ai la même puissance, ça fait 2 fois 5 au cube, ça fait 10 au cube. C'est simple à voir, hein. Une façon de le voir, 2 au cube fois 5 au cube. Si on voulait le voir en détail, 2 au cube fois 5 au cube, ben c'est 2 fois 2 fois 2, et 5 au cube, 5 fois 5 fois 5. Mais ça, je peux l'écrire 2 fois 5, fois 2 fois 5, fois 2 fois 5. Donc je m'aperçois que c'est 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5. C'est donc 2 fois 5 au cube. Donc 2 au cube fois 5 au cube, c'est la même chose que 2 fois 5 au cube. Okay, c'est une propriété qu'on utilise souvent. Voilà. Est-ce que... Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'important? Donc, je vais vous demander de faire tout ça. Je posterai tout le travail que vous avez à faire. Je vous l'écrirai sur le Classroom. J'aimerais parler un petit peu des exercices, par exemple, juste faire le 18E et le 19C. Ou 19D, tiens. 18E et 19D. Alors, 18E, 0, on nous demande. Donc, 18E. 0, 0, 0. On veut ça. Bah, c'est... Monsieur, c'est x 10 puissance moins 2. Voilà, c'est 1,7 fois 10 puissance 2. Et le 19D, en 1919. Non, 10 puissance 3. On veut ça sous forme scientifique. C'est 8,9 fois 10 puissance 6, 7. 10 puissance 6. 10 puissance 6. En effet, on a le 1900. On peut se dire qui c'est lui, et lui, c'est 8,9 fois 10 au cube. On est d'accord? Donc, ça, c'est 8,9 fois 10 au cube. Mais 10 au cube fois 10 au cube, c'est 10 puissance 6. Pensez que 10 fois 10 fois 10 3 fois. Je remultiplie par 10 fois 10 fois 10 fois 3. Il va y avoir 6 ça fait 8,9 10 puissance 6. Okay. Tout simplement aussi parce que A à la puissance P fois A à la puissance Q, on a vu tout à l'heure que c'était A à la puissance P plus Q. Dans ce cas-là, les puissances s'ajoutent. Donc 3 plus 3, 6. Bien. Voilà, donc je vais vous donner une petite série d'exercices. Donc toute cette série-là peut-être déjà et un ou deux autres petits à faire pour lundi. D'accord? Faites-le. Je vous donne toute une série à faire pour lundi. Après, je vous en donnerai d'autres plus tard. Vous laissez les corrections en ligne. Vous allez mettre ça sur Pronote ou pas? Je vais le mettre un petit peu sur Pronote, mais ce qui compte surtout, c'est le Classroom maintenant. Ok. Ce qui va nous intéresser, c'est tout le travail, je le posterai sur le Classroom. Donc, c'est tout. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Bon, a priori, cet horaire-là, 1 heure par semaine en Google Meet, ça vous va bien? Oui. Oui, c'est bien. Passer du temps. Il va falloir que vous travaillez régulièrement. Élie, éteins ton micro. Désolé. Faites bien attention à travailler régulièrement. Je vais vous donner je les posterai sur le Classroom, mais déjà, je vais vous donner tous les exercices de 10 à 20 et sûrement les 10 premiers aussi, donc tous les exercices de 1 à 20. Il va falloir tous les faire. C'est des exercices courts et simples, mais faites-les. N'attendez pas 3 jours.
Vous en faites un Ouais. petit jour, vous organisez, là. Vous en faites, vous en faites plusieurs, et puis vous en faites plusieurs par jour, par exemple, et vous vous occupez, et voilà. C'est bon? Oui. Oui. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous mettrai peut-être des vidéos sur et abonnez-vous d'ailleurs. Comme ça, vous serez au courant s'il y a des nouvelles vidéos. Et je mettrai aussi des corrections en version papier sur le classroom. Voilà. Ok, merci. Ok, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au Comment on revoir. fait? Go. Comment on quitte? Ouais, vraiment. Cliquez sur un clocher, je crois. Comment on quitte? Ouais, comment on quitte? Là, au milieu, dans le micro et la caméra, et il y a le truc pour accrocher. Mais je peux pas, moi. Moi non Il y a plus. le truc de logo là d'un téléphone, tu t'appuies dessus Ah ouais. Ah, allez. et ça raccroche. Ok, au revoir Ouais. tout le monde. Au revoir. Bye. Au revoir.